Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par la brasserie Caco à Albin Centre-Lac. Hugo Mania et son équipe, c'est l'heure du kiff sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac, c'est l'heure du kiff évidemment comme chaque semaine, même si, alors exceptionnellement, c'est mardi. D'habitude on est là le mercredi, avec Marjorie Lanz qui est avec nous, bonsoir. Avec Patricia Recanati. Avec notre ami Apacha. Saluti. Avec Maxence Ortolan. Bonsoir à tous. Et Scott Pérez qui est un peu en retard ce soir. On est prévenu. Il sera avec nous dans un instant. Mais les amis, d'habitude, je vous demande un peu comment la semaine s'est passée. Mais voilà, là, on peut pas faire attendre. C'est pas possible parce qu'on a un invité, on vous l'a annoncé sur les réseaux sociaux, qui est exceptionnel, que j'aime beaucoup depuis des années et dont je suis très fan parce qu'on est allé voir avec les chroniqueurs le film ce matin. Ouais. Jérôme Commandeur est avec nous ce soir. Merci pour votre accueil. Bonsoir Jérôme Commandeur. Vous apportez de la pommade aux gens en cette période compliquée. Comment ? Bah oui, mais j'espère bien. Mais alors votre film, mais votre film aussi, parce que votre film, on l'a vu ce matin avec l'équipe. Mais c'est un petit bijou de rire. Je tiens à le dire. Et on a passé. Mais il fait du bien votre film en fait. Il fait beaucoup de bien. Voilà, c'est Irréductible, ça sort le 30 mars. Alors je vous ai fait ce petit jeu de mots juste avant la prise d'antenne. Pour moi, Irréductible, ce film est irrésistible. Ah bah c'est adorable, non, ça me touche beaucoup parce que vous savez quand c'est un peu comme un nouveau spectacle, on démarre quelque chose, c'est une bouteille qu'on lance un peu à la mer et puis on va voir les gens un peu partout, à Paris, en province, et on sait pas ce qu'on va trouver. Et quand on trouve des réactions comme les vôtres, on est heureux, donc ça me touche. Et j'imagine, donc le film sort le 30 mars, vous serez à Chambéry, on se verra là-bas pour l'avant-première, donc au Pâté de Chambéry-les-Halles le samedi 22 janvier, 14h30 pour le film, notez bien, il reste quelques places, faut y aller avant, vous savez qu'en plus sur la page Facebook, on vous offre des places pour l'avant-première, donc allez-y, commentez à fond, participez, on tirera les personnes au sort donc demain matin. Alors pour parler un petit peu du film, Jérôme, donc vous jouez le rôle d'un homme qui voyage beaucoup. Mais vous êtes forcé en fait. Je peux vous le pitcher. Allez, vous le ferez mieux que moi parce que j'ai l'impression que, que vous pensez que je suis mal parti là. Je démarre la promo. Non, mais il s'appelle Vincent Pelletier. Je joue ce rôle. Je suis au Zoo et Forêt à Limoges. Et puis il y a une réforme, comme souvent. Oui. Il y a des réformes à Bercy qui sont prises par des gens tout en haut et puis qui vont bousculer, même bouleverser le quotidien des gens tout en bas. Et là, c'est vraiment le cas. Et une inspectrice qui est jouée par Pascal Arbillot lui dit maintenant vous sortez, vous partez avec un petit chèque. Et lui il dit non, mais moi je suis très bien ici. Et elle lui dit mais ça n'est jamais arrivé, monsieur. Vous n'avez pas compris, vous partez. Il dit non, je reste. Bon, très bien. Vous allez voir, je vais vous muter dans les coins de plus en plus dégueulasses. Et puis vous allez voir, vous allez. Et mais il y a une imagination pour les mutations justement là. Voilà, et exactement. Et le dernier coin dans lequel elle le mute, c'est le Groenland pour qu'il protège les scientifiques des attaques d'ours. Et là, si j'ose dire, oui, parce que moi, vous avez vu comme je suis gaulé comme voilà, comme Teddy Riner. Et du coup, et ça démarre comme ça, et c'est là, et en fait le film démarre, il est au Groenland et il est paumé, et ça démarre. Voilà. Il faut le dire, il y a une vidéo d'attaque d'ours sur un ancien collègue qui est absolument magique. Oui. No spoil. Faut voir non mais c'est magnifique. J'en dirai pas plus parce que c'est magnifique. Et le casting, un casting exceptionnel avec Laetitia Dodge, Pascal Arbillot, Christian Clavier, Valérie Lemercier, Gérard Darmon, Nicole Calfan. Le casting, il est absolument magnifique. Oui, Malik Bentala, Gérard Depardieu, il y en a. Incroyable. Waouh. Il y en a sous le papier peint dans les faux plafonds. Malik Bentala, vous l'avez un peu grossi, non ? Malik Bentala, vous l'avez un peu grossi, non ? Alors, ça m'a fait marrer. Alors ça, c'est une gaffe, j'ai l'impression. Ah ouais ? Non, je pense pas du tout. Non, je pense qu'il est, comment dire, il est individuellement responsable. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. Alors. Bravo, Richard. Le prochain projet sur lequel vous travaillez, Jérôme ? Oh, il y en a plein, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat parce que là, voilà, je démarre cette aventure. Elle est, pour moi, elle est extrêmement importante parce que c'est mon deuxième film et puis je l'ai adapté, je joue et je l'ai réalisé. Ah oui. Non, mais je vous demande ça parce que quand on voit le film de Jérôme Commandeur, Irréductible, je vous dis, après, on a que envie de voir des films de Jérôme Commandeur. Oh, c'est adorable, non, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Mais non, mais c'est super. Mais et puis en plus, alors c'est marrant parce que c'est lié à la période actuelle. Je ne devais pas le sortir en 22, mais plutôt en 21. Et en fait, j'arrive dans un moment où tout
tout est un petit peu à cran du fait du contexte. Et c'est un film qui parle de nous, qui parle de la France qu'on aime, qui parle de jolies valeurs. Donc ça me fait plaisir aussi. Voilà. Et ça nous fait du bien. Ah ben ça fait du bien à tout le monde, ça c'est sûr. Alors je le disais, il y a un casting absolument phénoménal. Avec qui un jour, acteur ou actrice, vous rêveriez de tourner, avec qui vous n'avez pas encore tourné? Oh, il y en a plein. Des gens que j'admire. Ça va de Jean Dujardin à Pio Marmaille. Chez les filles, j'adore Audrey Tautou, Ludivine Sagné. Il y en a plein. Alors, j'ai une question que je veux absolument vous poser, Jérôme. Je vous adore quand vous présentez les Césars aussi. Alors, à la présentation des Césars, c'est juste exceptionnel. Il faut que vous reveniez au César. Ben oui, mais on en parle des fois, et puis en fait c'est des choses qui doivent se faire très en amont parce que il faut au moins entre 3 à 4 mois de préparation, et donc du coup je les ai pas tous les ans, voilà. Donc alors des fois j'y vais pour juste faire une petite connerie, et puis des fois j'y vais pour animer. C'est toujours en tout cas très très réussi. Je sais que vous avez pas beaucoup de temps, mais c'est adorable déjà de nous avoir accordé quelques minutes pour nous parler de votre film. Je le rappelle, c'est Irréductible, sorti le 30 mars et en avant-première au Pâté de Chambéry-Les-Halles le samedi 22 janvier en présence de Jérôme Commandeur. Il sera là samedi. Oh là là. Et au moins. Au moins. Et j'aimerais absolument qu'on applaudisse Jérôme Commandeur d'avoir été avec nous. Merci. Que j'adore. Merci Jérôme Commandeur d'avoir été avec nous. Merci infiniment, merci beaucoup. Et à très samedi, bientôt. alors. Et à samedi. À samedi. En grande pompe. Oui, bien sûr, tout à fait. À bientôt Jérôme Commandeur. Ah ben je crois À bientôt. Ah oui. J'ai cru qu'il y avait un bug de Je suis téléphone. encore à l'antenne. Oui, mais... Merci Jérôme, à très vite. C'est un peu comme avec ma mamie, on ne sait pas qui doit raccrocher. C'est ça, Mais bougez exactement. pas parce que justement ça va être la petite pause sur Radio Grand Lac. On va se rejoindre dans quelques instants avec beaucoup d'intervenants. On a Clément Dumont, le président de l'association Zicomatique. On a Stanislas Rigaud qui sera avec nous également dans quelques minutes. Et puis toute l'actu évidemment en jeu et en débat. Ça sera dans un instant sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Merci Jérôme Commandeur encore. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Hugo Mania et son équipe, c'est l'heure du kiff. Allez, rebonsoir, deuxième partie de l'heure du kiff sur Radio Grand Lac. Et puis avec Scott Perez qui est arrivé. Il vient d'arriver. Comment il va Scott? Bah écoute, je viens de finir mon premier cours de transaction immobilière C'est à bien, l'école on s'en Écoris. fout. Ils ont tous décroché déjà. Non mais l'autre, on vient d'avoir Jérôme Commandeur prend 10 minutes au téléphone et puis l'autre, j'ai eu mon premier cours en tant que prof chez... Je raconte un peu la vie, ça fait plaisir. Merci, c'est une belle réussite. Marjorie bravo. Lanz est avec nous aussi. Elle va bien? Impeccable. Je suis ravie d'être là, comme à chaque fois. Bien sûr. Mais oui. Patricia Racanati, avec qui j'ai passé le week-end presque. Ah bah oui, hein. Mais oui. On est allé voir un super film. Super ce week-end, film hein. en avant-première aussi, c'était avec la bande à Fifi, que c'était Super Héros malgré lui. On était tous présents, un monde de dingue, Souvenir c'était incroyable génial. de les rencontrer. Moi, j'ai passé 2 jours super parce que j'ai aucun de mes enfants qui sont qu'à contact à l'école, donc je suis super contente. Ça, c'est vrai que c'est Bon, fort. Pierre Vanceron toujours avec nous. Salut. Hola muchachos. Bah écoute, moi je suis ravi aussi d'être là et de Non mais retrouver mes petites. je vous ai rien demandé. Ah ok super, bon bah next. Non mais vas-y, dis-nous maintenant. Non, j'allais dire que j'étais ravi de retrouver mes petites choupa choups que Radio Grand Lac nous propose chaque semaine. Bien, donc on va parler d'Haribo également, J'ai pas ça, on va moi. parler de... Chewing-gum. Voilà, Ah, exactement. elles sont où? On n'a pas vu avec Patricia, hein? Ils ont pas eu de bonbons de l'autre côté, faut leur en faire passer. Et Maxence Ortolan qui est avec nous également Bonsoir tout ce le monde. soir. Il va bien? Bah écoute, on se quitte pas aujourd'hui, Hugo. Ce matin, on a vu un super film. Mais honnêtement, avec le film de Jérôme Commandeur, Oui, alors je vous le dis dont parce on vient de qu'on est en parler. train de faire la présentation des chroniqueurs maintenant, alors que l'émission a commencé à 10 minutes. Pourquoi? Parce que on avait une horaire extrêmement précise pour laquelle on devait faire donc l'interview de Jérôme Commandeur qui était avec nous juste avant la pause, qui est excellent, qu'on adore. On a vu effectivement avec Maxence et Pierre le film ce matin en projection presse et on a adoré. Franchement, super. On a juste adoré. On savait pas trop où ça allait, pardon. Mais alors à la fin, on rigolait, mais de A à Z, c'était super bien, franchement. Exactement. À Et conseiller. on va continuer les amis avec notre gros dossier de la semaine avec un intervenant qui est déjà en ligne avec nous. C'est Clément Dumont, président de l'association Zicomatique, association qui lutte contre l'isolement des personnes en situation de handicap. On peut applaudir Clément Dumont qui est en direct avec nous. Bonjour Clément Dumont. Salut tout le monde, Comment vas-tu mon Clément? je vais bien.
Très bien, donc on s'est appelé hier pour te caler ce soir dans l'émission parce que évidemment par rapport à une polémique dont on a tous entendu parler depuis ce week-end, ça s'est passé déjà vendredi dernier lors d'une discussion avec des enseignants. Éric Zemmour s'est dit favorable aux établissements spécialisés pour les enfants handicapés avant de fustiger l'obsession de l'inclusion en milieu classique. Des propos qui ont déclenché une énorme polémique dans la classe politique. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée du handicap, a parlé d'une déclaration pitoyable, très en colère sur BFM TV. Elle a critiqué une vision misérabiliste et excluante du handicap. Donc Clément fait partie des personnes qui connaissent évidemment très très bien le sujet du handicap parce qu'en plus voilà, tu es éducateur spécialisé dans la vie, tu es président d'une association qui lutte contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Alors Clément Dumont, je sais que c'est un sujet évidemment qui te touche, qui te concerne énormément. Comment tu as réagi aux propos d'Éric Zemmour ? Alors, le premier truc serait pour moi effectivement de resituer un contexte et de rappeler que je suis pas là pour politiser quoi que ce soit. Tout à fait. Pas du parce tout que effectivement, je représente une association et je fais attention à ce que je vais dire. Ma première réaction a été, pour répondre à ta question, d'être évidemment choqué et interpellé par ces propos qu'on peut qualifier presque d'injurieux, tu vois. Sur le handicap. Après, par contre, je me dis, pour prendre un tout petit peu de recul sur une situation hors cadre politique, serait de se dire que ça permet quand même d'amener une réflexion. Parfois, les gens disent des grosses conneries et ça permet d'amener une réflexion. Donc, je me dis que c'est quand même, ça a au moins cet avantage-là. Et mon avis serait de dire que il est évident qu'il faut de l'inclusion, qu'on est dans une société la plus inclusive possible, que les gens travaillent autour de ça. Et par contre, moi, ce que ça m'amène comme sujet, comme question, et pour le coup, notamment jeudi, je vais encore dans une école, je rencontre 5000 enfants pour les sensibiliser au handicap, et je rencontre aussi des enfants en inclusion scolaire. Pour le coup, c'est quels outils on continue à mettre en place, et encore plus pour accueillir des enfants handicapés dans des écoles. Alors justement Clément, je te coupe un instant parce que Éric Zemmour justement a nuancé ses propos depuis vendredi dernier, il a nuancé ses propos ce week-end. Je le cite, ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne veux pas que l'obsession nous prive et nous conduise à négliger la nécessité d'établissements spécialisés. Éric Zemmour a appelé donc à prendre en compte les cas particuliers de chaque enfant avec des possibilités de passerelle entre établissements spécialisés et établissements ordinaires. Est-ce que c'est une phrase qui pour toi, Clément, est plus entendable en tout cas ? Ah, on n'entend plus Clément Dumont. Est-ce que Clément Dumont est avec nous ? Non, on a perdu Clément, je ne sais pas s'il m'entend. Trop choqué par la phrase, je crois. Ah bah on l'a perdu, on a perdu Clément Dumont, mais c'est pas, on va le rappeler, Il a été contré. C'est pas grave. Déjà le tour de table déjà sur ce qu'a dit Éric Zemmour, très rapidement, Apacha. Alors moi je suis pas très affûté sur les sujets concernant le handicap, mais j'ai 2 personnes dans ma famille qui sont atteintes qui sont malvoyants et donc qui ont pu me refaire un petit retour à chaud. Et il est vrai que ce qu'ils m'ont dit, c'est que les propos ont été commentés un peu de manière trop hâtive, notamment par certaines personnalités handicapées. On a vu le pianiste, là, je sais plus comment il s'appelle, Gilbert Montagnier, le sportif Théo Curin aussi, qui ont pris ça pour eux, alors que je pense que ce dont il parle, Éric Zemmour, c'est un type d'handicap très spécifique. Je suis d'accord, oui. Enfin voilà, je pense qu'il est de retour. Il y a Clément Dumont qui est de retour en ligne avec nous. Clément, voilà, je sais pas si tu as entendu donc ce que je disais sur Zemmour Éric Zemmour qui a nuancé ses propos. Tu as tout entendu ? Oui, j'imagine, j'ai suivi de toute façon l'actu par rapport à lui et j'ai bien senti qu'effectivement il a nuancé ses propos. Et j'ai entendu ce que vous étiez en train de dire à l'instant. Effectivement, ça concerne pas tous les enfants et moi je suis le premier à vivre avec une petite fille polyhandicapée pour le coup, pour qui ne peut pas être scolarisée dans un cadre ordinaire et qui a besoin d'accompagnement spécifique. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de cadres spécifiques, d'accompagnement spécifique. Malgré tout, ces enfants-là, je trouve qu'il est intéressant de pouvoir construire et continuer à développer cette inclusion scolaire. Parce que les enfants qui sont handicapés, pas handicapés, ça reste des gamins en fait, avec 2 jambes, 2 bras pour ceux qui en ont ou pas. Enfin voilà, en tout cas ça reste des enfants avec des qualités, des défauts, et en tout cas c'est important qu'ils se rencontrent. Et il est important aussi que dans les écoles il y ait des personnes handicapées, des enfants handicapés, pour permettre aussi aux autres de se rencontrer. Parce que sinon on peut fantasmer tout et n'importe quoi quand on ne connaît pas le handicap. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui parfois, par rapport à cette polémique, prennent certainement des décisions très vives, parce que aussi peut-être qu'ils ne connaissent pas aussi ce quotidien. En tout cas, pour résumer mon propos, il est effectivement très important de poursuivre et de faire évoluer cette inclusion dans la société. D'ailleurs, on devrait parler de société
bienveillante plutôt que inclusive. Mais alors on ne peut que être d'accord avec ce que dit Clément Dubon, mais la question aussi, et j'imagine que c'est aussi pour ça que Éric Zemmour est intervenu sur ce sujet-là. Est-ce que actuellement, en l'état actuel des choses, les personnels dans les établissements dits ordinaires sont suffisamment formés pour recevoir donc et pour s'occuper d'élèves d'enfants handicapés? Alors c'est exactement ce qu'on échangeait hier. C'est comme si je te disais, moi c'est comme si à la Radio Grand Lac on te disait de faire l'animateur et que tu n'avais pas de micro, pas de table de mixage et pas de diffusion. Et il est évident que à partir du moment où on veut faire quelque chose, il faut continuer à s'en donner les moyens. Le gouvernement aujourd'hui le fait. Enfin, Sophie Cluzel lance pas mal de trucs aussi autour du handicap, de l'inclusion, et franchement, je peux que féliciter ce genre de choses. Par contre, effectivement, ça demande aujourd'hui encore plus de fric et beaucoup plus de moyens pour aller former. Moi qui interviens pour 5000 enfants bénévolement, ça veut dire que je vais dans des écoles et que du coup je rencontre des profs, je rencontre des AESH, je rencontre des gens qui sont pas toujours formés au handicap et à plusieurs formes de handicap, parce que chaque handicap est différent, chaque handicap peut nécessiter un accompagnement différent, et il y a vraiment besoin de mettre encore le paquet sur effectivement la formation des personnes qui les accueillent. Il y a encore des personnes d'ailleurs, des enfants handicapés qui peuvent pas être scolarisés parce qu'ils n'ont pas d'accompagnateur. Donc voilà, je remarque quand même que par rapport à la polémique qui a éclaté autour d'Éric Zemmour, tu as des propos qui sont quand même plutôt nuancés en fait sur le sujet. C'est-à-dire que les sortir des établissements dits ordinaires pour les mettre uniquement dans des établissements spécialisés, non, parce qu'il faut les inclure et il faut qu'ils soient au contact aussi d'autres élèves qui n'ont pas de handicap. Mais d'un autre côté, pour mieux les recevoir, pour mieux s'en occuper, il faut qu'il y ait plus de formation auprès des personnels dans les établissements dits ordinaires. Donc, l'inclusion dans la République effectivement est vitale, importante, nécessaire et c'est évident. Et en plus, c'est une ouverture aux autres, c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture pour plein de choses. Et ça donne la chance à des enfants aussi d'accéder à plein de trucs. Par contre, c'est là où je rejoins. C'est quels moyens on se donne pour y arriver encore plus, quoi. Ça, c'est vrai aussi. Et je tiens à dire à l'association Zygomatic, qu'on connaît depuis bien longtemps en Savoie, fait un travail formidable sur l'inclusion justement des personnes en situation de handicap, grâce surtout prioritairement à la musique et à la culture. Je le sais, parce que vous les emmenez aussi à des concerts, vous les emmenez à des matchs de hand. Enfin, vous déplacez aussi dans les établissements avec beaucoup d'artistes. Donc vous faites beaucoup de choses dans ce sens-là chez l'association Zygomatic. Oui, c'est vrai. Puis même, on organise des concerts inclusifs, tu vois, où on mélange des classes, justement, avec des enfants qui sont en structure, comme des IME, des instituts médico-éducatifs, pour qu'ils se rencontrent. Et l'inclusion dans une école, pour moi, passera aussi effectivement, par les moyens mis en place, par la formation et par aussi la connaissance de l'autre. Et plus on te montre des gens handicapés, plus tu peux côtoyer des personnes handicapées, voir toute la richesse que ça représente, plus effectivement, tu peux aussi être formé et avoir aussi moins peur. Le handicap fait peur, et c'est peut-être la première question qu'on a tous à se poser, c'est pourquoi les gens ont peur du handicap. On a tous des peurs qui nous rassemblent. Il ne faut pas avoir peur de le dire, mais par contre, c'est quels outils on met en face pour les atténuer. Pour résumer, on pourrait dire que il y a eu peut-être effectivement une maladresse qui a été mal prise de la part d'Éric Zemmour, mais ça a quand même eu le mérite, certainement involontairement ou pas d'ailleurs, de mettre de poser des questions justement sur le sujet, de le mettre en lumière et d'essayer justement de se concentrer encore plus sur le sujet. En tout cas, c'est effectivement la connerie qu'il a pu dire, ou la façon en tout cas maladroite, j'en sais rien, chacun jugera ce qu'il veut, a permis de mettre en avant un sujet avant les élections et se rappeler qu'effectivement, il faut que pendant ces élections, on mette aussi l'accent sur l'inclusion et sur les moyens qu'on rajoute encore plus que ce qui est fait aujourd'hui. Bien sûr. Quelque part, ça aura quelque chose de positif. Après, on en pense qu'on veut. Bien sûr, on peut. En tout cas, effectivement, c'est important de continuer là-dedans. En tout cas, pour le travail qui est formidable, qui est fait avec l'association Zygomatic, on peut les applaudir quand même. On peut applaudir Clément Dumont et puis tous les bénévoles de l'association. Il y a des grands rendez-vous. Alors, je sais qu'avec le Covid, c'est assez compliqué, mais est-ce qu'il y a quelques rendez-vous de maintenus pour l'association Zygomatic, quelques événements où vous êtes présents? Oui, nous on est, tu sais, nous, tu parlais de Covid, le Covid, les personnes sont vachement isolées dans les structures en tant que personnes handicapées, donc c'est là où on est le plus fort en ce moment, c'est-à-dire qu'on fait rentrer énormément de culture à l'intérieur, ils en ont grand besoin. Je passe un coup de chapeau aussi, on a parlé de handicap, il y a des gens qui travaillent auprès de ces personnes dans des structures et qui désertent parce qu'ils sont sous-payés et parce qu'ils galèrent aussi à travailler dans ces conditions qui sont un peu complexes, donc je pense aux éducateurs et à tous les autres. Et oui, on a un rendez-vous public d'ici le mois d'avril, vous allez pouvoir courir au profit de l'association, marcher, rouler en fauteuil roulant, faites ce que vous voulez, fournir un effort. On va relancer les kilomètres du cœur. On est en train aussi de travailler sur notre festival en fin d'année. Je te remercie de m'avoir donné la parole pour parler. Et c'est formidable. Je voudrais quand même qu'on applaudisse encore Clément Dumont d'avoir été avec nous. Merci, bravo pour ce que tu fais. Merci d'avoir été avec nous. Mon Clément, on se retrouve dans un instant sur Radio Grand Lac. On continue sur le sujet de la polémique d'Éric Zemmour avec Stanislas Rigaud, président de Génération Z, qui va réagir justement à toute cette polémique et qui sera en direct dans l'heure du kiff. Ça sera dans un instant sur Radio Grand Lac. À tout de suite.
à Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Hugo Mania et son équipe, c'est l'heure du kiff sur Radio Grand Lac. Bonsoir, troisième partie de l'heure du kiff sur Radio Grand Lac. On est en direct jusqu'à 19h. Et oui, aujourd'hui, on avait Jérôme Commandeur, ce qui fait qu'on a dû changer l'émission de jour exceptionnellement. D'habitude, on est avec vous le mercredi. Là, c'est le mardi ce soir, mais on est quand même très très heureux. Ça valait la peine quand même. Tout à fait. On a eu Clément Dumont, président de l'association Zicomatique, il y a un instant pour parler de la fameuse polémique autour des propos d'Éric Zemmour de ce week-end. On continue sur l'affaire avec un invité qu'on voit absolument de partout. Depuis quelques mois sur à peu près toutes les chaînes, toutes les stations. Il est très présent, il a 22 ans. Il est le président de Génération Z. Stanislas, je vais y arriver, orthophoniste ce soir. Stanislas Rigaud est notre invité ce soir. Bonsoir Stanislas. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre antenne. Mais avec plaisir, puisqu'on va parler évidemment donc de la fameuse polémique qu'il y a eu ce week-end autour des propos d'Éric Zemmour vendredi lorsqu'il a rencontré du coup les enseignants. Propos qu'il a nuancés par la suite ce week-end. Je vais pas tout redire ce qui a été dit, mais on l'a dit juste avant la pause. Déjà. Autour, alors on le rappelle pour les gens qui nous rejoignent quand même, Éric Zemmour qui a dit qu'il fallait privilégier en gros les établissements spécialisés et puis pour pas qu'il y ait ce phénomène en gros de comment on a dit le mot déjà, l'inclusion. Inclusion, etc. dans les écoles. Déjà, Stanislas, est-ce que vous comprenez la polémique autour des propos d'Éric Zemmour, candidat que vous soutenez? Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des gens qui se soient sentis choqués? Alors, bonne question, parce que moi j'étais au déplacement où Éric Zemmour a prononcé la petite phrase qui a suscité donc l'histoire que l'on connaît, la polémique. Et au moment où nous on entend cette phrase-là, on est avec tout un pool de journalistes, on est tout le staff qui suit Éric Zemmour à chaque déplacement, et personne, mais je dis bien personne, n'est interloqué ou choqué par cette phrase. Parce qu'en réalité, cette phrase est s'inscrit dans une discussion d'une quinzaine de minutes, de plusieurs minutes, avec des enseignants, avec des parents, où la discussion est assez apaisée. Il se trouve qu'il y a une caméra et un extrait est sorti de cette vidéo qui après a déclenché la réaction de Damien Abad et de Madame Cluzel. Donc nous, au ce moment-là, on la voit pas venir, et même on échange avec les journalistes qui sont présents et qui me disent mais où est la polémique d'une certaine façon? Et nous on leur dit mais quelle polémique, tu vois. Donc très honnêtement, moi je l'ai pas vu venir et je l'ai pas comprise au départ. Par la suite, ce week-end, j'ai suivi tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux et dans les médias, et j'ai pu comprendre que certains aient pu être blessés ou certains aient pu être choqués par la phrase en tant que telle, mais par la suite, je crois qu'Éric Zemmour a non seulement nuancé son propos, mais l'a approfondi et expliqué. Et je pense qu'il n'y a pas raison d'en faire tout un fromage. Je vais rappeler la nuance d'Éric Zemmour qu'il a donnée par la suite, à la suite de cette polémique. Donc je cite: ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne veux pas que l'obsession nous prive et nous conduise à négliger la nécessité d'établissements spécialisés. Éric Zemmour après a appelé à prendre en compte les cas particuliers de chaque enfant, avec des possibilités de passerelle entre établissements spécialisés et établissements ordinaires. Exactement, et en fait, ce qu'il dit, et je crois d'ailleurs Guillaume Pelletier, qui est aussi vice-président du mouvement Reconquête, l'a rappelé, c'est que c'est du cas par cas dans ce genre de situation. On n'est pas là pour faire des grandes généralités. Le tout, c'est que s'il y a inclusion, il faut qu'elle soit heureuse. Il ne faut pas qu'elle soit forcée par une idéologie qui nous inviterait à ne pas faire de différence. Il y a des cas trop lourds, parfois trop graves, qui nécessitent une prise en charge particulière. Et d'ailleurs, Éric Zemmour l'a également rappelé, mais on peut et on veut, nous, avec Éric Zemmour, s'il est élu président de la République, revaloriser par exemple la profession des accompagnateurs de ces personnes-là. On veut en faire un métier beaucoup plus estimé, beaucoup plus pris en charge. Donc voilà, on ne veut pas exclure, on veut que chaque personne soit traitée comme il se doit, pour le bien de tous et pour le bien de la société. Mais est-ce que quand Éric Zemmour, quand même, au départ, vendredi, utilise le terme d'obsession de l'inclusion, est-ce que malgré tout, il n'y a pas une phrase un petit peu maladroite qui n'est pas forcément utile sur le sujet? Comme je vous disais précédemment, je peux comprendre que certains la trouvent un peu forte, sincèrement. Pour autant, Éric Zemmour, il dit ça pourquoi? Il dit ça parce qu'en règle générale, aujourd'hui en France, on a une tendance à considérer qu'il faut indifférencier tous les sujets, qu'il n'y a plus de différence entre les uns et les autres, alors que ce soit sur le sujet de handicapés, que ce soit sur le sujet, par exemple, des origines, que ce soit sur le sujet, même parfois aujourd'hui dans l'éducation nationale, des genres, etc., etc. Et Éric Zemmour veut juste dire par là, à mon avis, et d'ailleurs je crois que ça en est bien expliqué, que
qu'il y en a ces différences-là et que certains, et d'ailleurs moi je l'ai vu, la réaction de certains hommes politiques a essayé de nous faire croire qu'en fait un autisme lourd, très lourd, était la même chose qu'un handicap léger. C'était pas vrai, et en fait on a essayé de créer cette polémique en expliquant qu'Éric Zemmour voulait exclure des genres, qui veut juste prendre en compte les différences de chacun. Et toutes les personnes qui passent leur vie à prôner justement la tolérance et mettre en avant la différence des uns et des autres devraient se réjouir de ce qu'a dit Éric Zemmour. Très bien. Juste avant la pause, on avait Clément Dumont, le président de l'association Zicomatique, qui est une association qui lutte contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Il nous a dit tout à l'heure que lui, ce qu'il préconisait plutôt, c'était de donner plus de moyens et de former davantage les personnels dans les établissements dits ordinaires pour justement accueillir plus facilement et inclure donc les élèves en situation de handicap. Une proposition comme celle-là, comment vous réagissez à ça ? Moi, je l'entends. Moi, très sincèrement, je l'entends et pour le coup, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de propos plutôt que de s'arrêter sur la polémique, parce que ce monsieur cherche... Parce que c'est plus constructif, la réaction de Clément Dumont, tout à fait. Exactement. Moi, ce qui m'a un peu agacé ces derniers jours, c'est de n'avoir eu qu'à réagir sur une polémique au lieu de parler du fond. Nous, on considère que parfois, malgré toutes les bonnes volontés du monde, malgré tous les moyens du monde, il y a des cas trop graves et qui nécessitent, pour le coup, une prise en charge vraiment adaptée, parce qu'en réalité... Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose, et d'ailleurs, sans blague, toute blague des apparts, moi, je suis très jeune, il y a pas si longtemps que ça, j'étais encore au collège, même au lycée, et un peu plus loin, j'étais encore à l'école primaire. Les enfants se peuvent être très violents entre eux, et même si on peut avoir tous les moyens du monde, les moqueries, parfois, la violence des uns et des autres, ou le fait que certains cas peuvent compliquer la vie sociale en classe, nécessitent, à mon avis, des prises en charge encore à côté. D'ailleurs, et c'est important de le préciser, la vie sociale ne se construit pas qu'à l'école. Ces gens-là peuvent avoir accès à d'autres choses, à d'autres loisirs. D'ailleurs, l'école n'est pas un lieu nécessairement de loisirs, c'est un lieu d'apprentissage. Le but, c'est que les élèves en classe, qu'ils soient handicapés ou non, puissent être dans les meilleures conditions pour réussir, pour s'en sortir, pour apprendre, pour assimiler un savoir. Donc voilà, je considère que la réflexion de monsieur est vraiment intéressante. Je ne sais pas s'il l'a chiffré, je ne sais pas s'il l'a regardé dans le détail. Nous, on est en train de regarder tout ça de notre côté avec Zemmour pour chiffrer à combien ça reviendrait de s'occuper, de créer des centres spécialisés, etc. Mais en tout cas, le fait est qu'il y a un vrai souci en France, qu'il y a encore quelques semaines, il y a un mois à peu près à Grenoble, il y avait une manifestation pour s'opposer à la fermeture d'un centre spécialisé, devant un ARS à Grenoble. Preuve que... Alors que ça doit être... Sujet, en tout cas, en France. Vous voulez dire que ça doit être des établissements qui doivent être complémentaires et que voilà, c'est à quelque part avoir des élèves handicapés selon cas par cas dans les établissements dits ordinaires, mais c'est pas pour autant qu'il faut enlever donc les établissements spécialisés parce que c'est complémentaire pour énormément de cas. Évidemment, pour moi c'est ça le sujet. Le sujet c'est pas de faire des généralités. Il se trouve encore une fois que qu'il y a des cas qui peuvent totalement s'inclure et de s'intégrer parfaitement dans l'école malgré un handicap. Donc, évidemment, ce n'est pas notre souci. Le but, et c'est important de le préciser, c'est que toute inclusion soit heureuse. Donc en fin de compte, en réalité, la polémique, bon là on a parlé du fond, sur la polémique, sur la forme. Est-ce qu'il y a eu ce phénomène de la petite phrase qui est tirée de son contexte, ou est-ce qu'il y a quand même eu une phrase un peu maladroite de la part d'Éric Zemmour quand même ? Un petit peu de deux quand même ? Non. Je vais vous dire, mon but moi c'est pas de faire de pipoter pendant 3 heures. Peut-être, je le dis, moi je l'ai pas trouvé choquante la phrase. J'étais pas loin. J'étais dans ce déplacement, je l'ai suivi, ça n'a pas choqué, ça n'a pas choqué les gens qui étaient autour, ça n'a pas choqué les parents, ça n'a pas choqué les professeurs. Maintenant que des gens soient choqués, c'est une chose, mais en même temps, on est là pour faire de la politique. Alors si des propos peuvent choquer, malheureusement, tant pis, parce que le but c'est d'avancer, d'aller sur le fond, et je remercie votre intervenant précédent d'y être allé. Donc qu'il y ait des personnes choquées, moi je pense au moins attendez, il est honnête, hein. Il est honnête, n'empêche, c'est très bien. C'est ce que j'allais vous dire pour finir sur cette question-là. Moi, je crois que Éric Zemmour, on peut lui faire beaucoup de reproches. On peut combattre son programme sur le fond de part en part. En revanche, on ne peut pas lui enlever quelque chose. Il parle vrai, il parle franchement. Et quand des propos peuvent être incompris, comme celui de ce week-end, il s'en justifie. Moi, je ne suis pas là pour dire il s'excuse ou il s'excuse pas. Je suis là pour dire on va expliquer ce qu'Éric Zemmour a voulu dire. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir sur votre antenne. On vous remercie d'ailleurs. J'ai 2 petites dernières questions, un tout petit peu plus personnelles, un petit peu plus, j'espère, marrantes. Déjà, selon le résultat de la présidentielle, parce que je rappelle que vous êtes très jeune, vous êtes le président de Génération Z, vous avez 22 ans. Il me semble bien d'ailleurs que vous avez arrêté vos études pour poursuivre Éric Zemmour. Selon le résultat de l'élection présidentielle, c'est quoi vos projets ?
Eh ben écoutez, justement, il y a tellement de si que je ne saurais vous répondre aux grandes dames de mes parents et de mes parents et de ma famille. Cependant, voilà, je pense que c'est tellement vaste qu'il gagne ou qu'il perd. Enfin, s'il gagne, si oui, à combien, s'il perd, oui, si, à combien, etc., etc. Donc, très honnêtement, j'ai pas d'idée précise. J'ai plein de projets, plein de choses que j'ai envie de faire dans la vie, que ce soit en politique ou ailleurs, ou bien ailleurs, dans d'autres domaines totalement différents. Mais très bien. Je mentir que de vous dire que je sais ce que je veux faire. Mais alors, justement, vous nous parliez de votre famille dans un instant, quand vous leur avez annoncé que vous arrêtiez vos études pour travailler avec Éric Zemmour et sur sa campagne. Comment ils ont réagi? Bah, écoutez, j'ai eu, je crois que je leur avais envoyé quelques signaux auparavant sur ma volonté de faire un peu ce que je voulais dans ma petite vie de jeune homme. Donc ils étaient un peu inquiets, je pense, de se dire dans quoi ils s'embarquent, l'équipe est même pas candidat. Ils ont eu un indice quand ils ont vu un poster de Face à l'info quand même dans votre chambre. Ouais, voilà. Vous exagérez, mais pas loin. Non, mais voilà. C'est ce qu'ils se sont dit en juillet dernier, quand j'ai commencé à leur en parler sérieusement, leur disant, écoutez, l'année prochaine, comptez pas sur moi pour être en fac ou je ne sais quoi. Ils m'ont surtout dit, mais en fait, tu vas te battre pour quelqu'un qui n'est pas encore candidat, dont nous ne savons rien de sa candidature possible, quand est-ce qu'il sera candidat, est-ce qu'il le sera vraiment. Donc voilà, je crois que c'est surtout ça qui les a inquiétés. Alors de toute façon, aujourd'hui, je crois que au-delà de toutes idées politiques, ils sont heureux de voir que je défends mes convictions. De toute façon, on est d'accord ou pas d'accord avec les idées d'Éric Zemmour, les idées de Stanislas. Faut quand même reconnaître une chose. À 22 ans, arrêter de ses études et prendre ce risque-là, et puis d'avoir une parole publique comme c'est le cas, j'imagine que c'est pas facile tous les jours, mais on peut quand même reconnaître un véritable courage, il me semble, autour de la table. Oui, tout à fait. Je crois que tout le monde est d'accord. Hein. Ah oui, tout à fait. Bravo à lui en tout cas. Je l'aurais pas fait, moi. Dernière petite... Vous avez peut-être raison. Marjorie Land, c'est des études de droit que vous avez, que vous étiez en train d'effectuer, c'est ça? Très bon choix, très bon choix. Exactement. Et du coup, ça pourrait peut-être vous servir finalement de reprendre ces études de droit aussi pour la politique. Oui, c'est un vrai, enfin même hors politique ou pas, c'est un vrai sujet de savoir si je reprends. Alors, je sais pas si dès l'année prochaine je reprendrai des études, ça peut être un peu bizarre et je pense que le changement de rythme serait étrange, mais pourquoi pas? Je n'exclus rien. Une dernière petite question, ça va mieux avec Raquel Garrido et Alexis Corbière? Écoutez, j'ai pas eu l'occasion de les recroiser, malheureusement. Mais je crois que ça va. Ils se sont bien remis. Alexis Corbière a de nouveau montré son sang-froid à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, quelques jours. Et parce qu'il y a quand même une vidéo qui est sortie après l'émission. C'était l'émission Face à Baba où vous aviez eu un petit accrochage, un gros accrochage avec Alexis Corbière, et une petite vidéo sur après l'émission dans les coulisses qui a fuité sur les réseaux sociaux. C'était chaud quand même avec Alexis Corbière et Raquel Garrido. C'est la tolérance de gauche, ça. C'était en effet chaud, je vous confirme. Ça s'est bien agité, mais je crois que ce qui s'est passé hors plateau était le reflet de ce qui s'est passé en plateau, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur nerf et je crois qu'on a réussi à rester tranquille, calme et serein par rapport à leurs propos, leurs insultes, leurs invectives. Après voilà, très honnêtement. Vous en avez vu d'autres. Mais justement. Non, c'est pas ça. Mais pour finir sur une petite phrase un peu rigolote, les chiens aboient, la caravane passe. Mais comment on vit ça à 22 ans justement? Comment on arrive à tenir cette pression dans ce milieu tellement compliqué de la politique à 22 ans? Je sais pas. Je pense sincèrement, alors sur le côté de débat et le côté défendre mes convictions, sincèrement, la pression est sûrement gérée dû au fait qu'Éric Zemmour, pour le coup, ça fait 10 ans, enfin, c'est peut-être pas 10 ans, mais ça fait au moins 6-7 ans que je commence à le regarder sur tous les plateaux et qui fait des 1 contre 5, 1 contre 4 face à plein de journalistes, et je me suis toujours dit que si j'avais des convictions, un jour, il faudrait que je sois capable de les défendre de la même façon, avec le même courage. Donc, je le fais évidemment pas aussi bien que lui, et j'ai des milliers et des milliers de choses à améliorer. Mais ça, c'est comme un point important. On défend, nous, un candidat qui n'a jamais baissé la garde sur ses idées, malgré les interlocuteurs, malgré le nombre de personnes face à lui, tout en restant, je crois, assez calme et en respectant à chaque fois les adversaires politiques. Et pour le coup, je m'inspire beaucoup de lui sur ce sujet-là. D'accord. Très bien. Merci en tout cas, Stanislas Rigaud, d'avoir été avec nous, en tout cas, et d'avoir répondu à nos questions. Ça a duré plus longtemps que prévu. Je suis en train de voir le timing. Désolé. Mais désolé. Voilà. Moi qui parle. Non, mais on a un peu rallongé l'interview parce que je vois que ça intéresse les gens aussi en direct. Donc merci d'avoir été avec nous et puis à bientôt, Stanislas Rigaud. Merci, au revoir.
Voilà, on est d'accord ou pas d'accord avec les idées de Stanislas Rigaud, mais je veux dire, au moins, c'est vrai qu'il y a une démarche quand même très courageuse, mine de rien, de sa part. Et je tiens à préciser quand même que on a déjà reçu des invités politiques dans cette émission dans l'heure du kiff. On a déjà reçu Stéphane Tassaïez, Jean Lassalle, et je vous le dis, j'ai été halluciné parce que j'ai reçu énormément de messages depuis hier soir, depuis qu'on a annoncé sur les réseaux sociaux qu'on recevait Stanislas Rigaud aujourd'hui. J'ai reçu énormément de messages, alors de gens qui nous félicitaient, de gens qui n'étaient pas d'accord, et de gens qui nous disaient, qui nous ont, alors c'est pour ça que je tiens à répondre, qui nous reprochaient, y compris des politiques, alors que ce soit des internautes, voilà, lambda, mais que ce soit aussi certains politiques qui nous ont reproché de recevoir Stanislas Rigaud ce soir, en nous disant que ça nous rendait en fait complices de la montée dans les sondages, ou en tout cas voilà de la surmédiatisation, de la médiatisation d'Éric Zemmour, et que c'était pas bien de le considérer comme un candidat comme les autres. Et ben moi je suis pas d'accord. Au-delà de toute opinion politique me concernant, que je n'ai jamais donné à l'antenne et que je ne donnerai jamais, tout simplement, moi j'estime qu'il ne faut écarter personne. Surtout que les qu'on gens en parle votent pas pour régulièrement. Exactement, et que les gens votent pour qui ils veulent et qu'on n'a pas de leçons à leur donner, et que moi j'interrogerai toujours les personnalités de la même manière les uns et les autres. C'est beaucoup mieux comme ça. Sans compter les reproches qui nous ont été faits de la part de certains politiques, y compris locaux, qui en réalité nous ont fait une proposition déguisée, parce que tout ce qu'ils voulaient en réalité, sans vouloir le reconnaître, c'est d'être invités dans l'émission, parce que certains qui m'ont envoyé des messages, qui ont mis des messages en public, sur les réseaux sociaux, m'avaient déjà envoyé des messages en privé pour me demander de les inviter dans l'émission. Vous inquiétez pas, ça sera fait un jour, ne soyez pas jaloux. Allez les amis, on va se retrouver dans un instant dans l'heure du kiff sur Radio Grand Lac pour la 3e et dernière partie. On a encore beaucoup de choses à voir avec des sujets exceptionnels. Ça sera dans un instant sur Radio Grand Lac. À tout de suite. 24h sur 24, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Hugo Mania et son équipe, c'est l'heure du kiff sur Radio Grand Lac. Et les applaudissements, ils sont pour quand? À chaque fois, on les fait trop tôt. 3e partie de l'heure du kiff, vous êtes bien sur Radio Grand Lac et vous venez d'écouter Céline Dion, I'm Love. J'adore, je suis fan. Moi aussi, Un classique. Qui adore Céline Dion autour de la table? Moi Qu'une personne? Non, moi j'adore aussi. À l'inverse de Malik Bentala, elle est un peu maigrie ces derniers temps. Je rappelle, faut regarder le replay parce que Apacha a fait une boulette magnifique pendant l'interview de Jérôme Commandeur tout à l'heure. C'est une boulette magnifique sur Apacha, celle-là elle restera dans les annales je pense. Et puis voilà, alors très fort début d'émission. Jérôme Commandeur, Clément Dumont, Stanislas Rigaud à l'antenne. C'est du lourd. Incroyable, du lourd. Comme chaque semaine, l'événement c'est ici, c'est dans l'HDK les amis sur Radio Grand Lac. On va continuer les amis. Qu'est-ce qu'on a? Parce que là je me suis complètement perdu avec toutes ces conneries. Avec toutes ces conneries. Et ben non, on est sur la phrase actu de la semaine, les amis. La phrase actu de la semaine. Je vous donne une phrase qui a fait l'actu, et puis vous devez me poser des questions. Je vous réponds par oui ou par non. Vous devez me poser des questions pour savoir qui et dans quel contexte cette phrase a été prononcée par qui. La phrase: il traverse un cauchemar sans nom que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. C'est un politique. Ce n'est pas un politique. Est-ce que c'est une somme? Ce n'est pas une somme. C'est dans le monde des médias. Un acteur. C'est dans le monde. Alors, ce n'est pas un acteur, quoi qu'il a déjà fait l'acteur vite fait, mais ce n'est pas sa fonction je pensais première. déjà à quelqu'un. Est-ce qu'il est chanteur? Pas sa fonction première, mais il est dans le milieu du cinéma. Journaliste. Non. Un présentateur. Non. Chanteur. Non. C'est un comédien qui fait des one-man show aussi? Qui de vous, madame? Est-ce que c'est un Non, homme pas du déjà? tout. Pas du tout. Un chroniqueur. C'est un homme? Oui, c'est un homme. Un chroniqueur. Non, c'est quelqu'un qui est dans le milieu du cinéma. Réalisateur alors. Qui est invité d'ailleurs ce soir, je l'ai appris cet après-midi, qui est invité d'ailleurs ce soir chez mon poteau Cyril Hanouna. Ah putain, j'ai vu. C'est Lelouch. Claude Lelouch. Bonne réponse. Bonne réponse, c'est une phrase. Il traverse un cauchemar sans nom que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. C'est une phrase du réalisateur Claude Lelouch sur l'affaire Harry Habitant. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Claude Lelouch affirme qu'on lui avait demandé de couper des scènes de son film, scènes dans lesquelles l'acteur Harry Habitant, soupçonné actuellement de viol, on le rappelle, apparaît même en séducteur. Le célèbre réalisateur a catégoriquement refusé de couper ces scènes au montage. Je cite les propos donc de Claude Lelouch. Les décideurs nous ont dit qu'il
fallait changer. On m'a dit la télé n'achètera plus les films avec Harry Habitant. Je ne vais pas écouter ces choses-là. En plus, moi, je suis un ami fidèle en ce moment. Ce que vit Harry, c'est un véritable cauchemar que je ne souhaite pas à mes pires ennemis. S'il a fait des conneries, il faut qu'il soit sanctionné. Mais l'amitié, c'est un mot qui a du sens. Il n'est donc pas question que je coupe une scène. Comprenez-vous donc les propos de Claude Lelouch, Marjorie Lance. Je pensais d'ailleurs que ça avait un rapport avec Harry Habitant. Écoute, on peut comprendre. Toujours par rapport au même principe, la présomption d'innocence pour l'instant, en fait. Donc, tant que le jugement n'a pas été rendu, je pense que c'est un peu compliqué pour lui. Bon, et puis il y a quand même des sommes folles qui ont été mises, pour la réalisation de ce film, etc. Je pense que c'est un petit peu tard, peut-être aussi pour décaler la sortie ou l'annuler. Ça t'intéresse ce que je te dis ou pas là? Le mec est en train de danser pendant qu'elle parle. C'est quoi que c'est pas possible. J'aime danser, je suis en forme. Bon, et sinon, ce que je viens de te dire, ça t'intéresse ou pas? Pas du tout. Bon, d'accord, ok. Suivant. Et moi non plus. Non, c'est très bien ce qu'a dit Marjorie. Maxence Ortolan. Non, je suis un peu d'accord. C'est bien qu'il soit fidèle en amitié, c'est une chose rare, je pense, en télé. Enfin, je connais pas ce domaine, mais c'est ce qui ressort. Il a bien raison d'imposer ses conditions et son point de vue. Et soutien à Monsieur Lelouch qui va pas tarder à être censuré s'il continue à penser ainsi. Mais bon, bravo à lui en tout cas. Bravo, c'est l'avis de Maxence Ortolan. Patricia Recadati. Présomption d'innocence, évidemment. Tout à fait. Donc, et puis, mine de rien, l'amitié en plus. L'amitié. Oui. Parce qu'il se retrouve assez seul quand même, Harry Habitant. Je pense qu'il est, il y a beaucoup de surtout, personnes je vous dis, qui pour la qui promo, l'ont par laissé, exemple, du film de Qu'est-ce qu'on a fait au Bourdieu, je crois qu'il a été écarté absolument de toute la promo, que ce soit les tournées dans les cinémas, les interviews. Et imaginons qu'il soit innocenté dans 6 mois ou dans 1 an. C'est horrible. Le mec a sa vie ruinée, quoi. Et en même temps, si jamais il est coupable, on peut dire la même chose. On peut dire qu'on l'a mis en avant énormément à travers les interviews, etc. Oui, mais tant qu'il n'y a pas eu de jugement, de toute façon, la vie, elle doit continuer. C'est effectivement très compliqué. Mais en plus, donc là, il est incriminé pour des faits de viol. Donc il va être jugé par un jury populaire qui auront vu depuis 2 ans, qui sera traîné dans la boue depuis 2 ans dans les médias, etc. Comment on peut avoir un avis neutre et impartial sur un accusé? Enfin, ça me met hors de moi. C'est vrai, Apacha qui n'a pas parlé sur le sujet. En ce moment, les affaires de viol inondent mon fil d'actu Facebook. Ça me saoule un peu. Il y a eu récemment Jean-Jacques Bourdin et Harry Habitant. Alors bonjour. Je suis Jean-Jacques Bourdin. Je sais pas trop dans quelle situation il est. Harry Habitant, je ne sais pas non plus. J'ai pas fait d'état des lieux sur sa situation. Je ne sais pas où en est l'enquête, l'affaire. Mais voilà, comme ça a été dit, les médias qui se font juge avant le juge, enfin les réseaux sociaux plutôt, plus exactement. Voilà, laissons à la justice faire son travail et puis merde quoi. Et Scott Pérez sur le sujet, nous allons avoir l'avis d'un expert agent immobilier. Le loup sur le sujet développé. Il aurait dû faire de l'immobilier car on l'aurait pas arrêté justement. Ah ouais. Mais oui, non, après je suis exactement du même avis, un peu plus nuancé. Tant qu'il n'y a pas de jugement, je suis d'accord qu'il faut continuer sa publicité, parce que pour l'instant il n'y a pas de jugement, donc je pense que c'est, en fait j'ai un peu le même avis que tout le monde, donc je sais pas trop ce que je peux rajouter. Tu veux une sucette? En plus il joue bien. Non, il joue bien, et je pense que c'est bien que pour une fois il y a quelqu'un qui Excusez-moi, vous avez pris un Exomil avant de Non mais c'est vrai que c'est difficile sur le sujet, parce que je suis pas juge. Alors on est tous à peu près d'accord en plus, donc mais oui, on est c'est d'accord. compliqué. Je crois que Marjorie voulait rajouter quelque chose. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Ça tombe bien, je n'avais plus le temps. Mais je pense qu'en plus, dans l'opinion publique, les gens sont tous d'accord avec nous, et simplement les médias, ils s'imposent des choses que l'opinion publique ne leur demande pas, quoi. Non mais c'est je pense quand même qu'il y a une petite partie des gens qui sont absolument pas d'accord avec tout ce qui vient de se dire autour de la table. Bon, arrêtez d'en rajouter, le sujet m'emmerde. Non mais c'est vrai que la plupart des gens, je pense, effectivement abondent un peu dans ce sens-là. Très bien. On va continuer avec l'info insolite de la semaine. J'adore cette séquence. L'info insolite de la semaine. Alors celle-là, elle est extraordinaire. Ouais. Je me suis régalé. J'aurais plus de choses à dire. C'est incroyable. L'info insolite de la semaine, avec vos anecdotes qui vont arriver après. Un cambrioleur se coince dans une cheminée. Il faut 12 pompiers pour le sortir. C'est une histoire incroyable qui s'est passée donc chez une famille de la ville de Silver Spring aux États-Unis dans la nuit du 8 au 9 janvier à 3h du matin. Le père de famille est réveillé par des bruits sourds. Il fait donc un tour de toute la maison mais ne trouve rien. Pourtant le bruit continue. Il décide alors d'appeler la police, inquiet et même apeuré par la situation. La police arrive mais ne trouve rien et repart. Alors que le père de famille est seul à nouveau dans la maison, seul à être réveillé puisque sa famille est en train de dormir, il entend une voix et se rapproche
proche de la cheminée. C'est alors, mais je vous jure, c'est incroyable. C'est alors qu'il entend distinctement la voix d'un homme en train de prier en gémissant de douleur. Et c'est hyper effrayant. Mais je vous jure, c'est terrible. Effrayé, le père de famille rappelle la police qui revient et qui découvre qu'il y a bel et bien un cambrioleur coincé dans la cheminée. Ça, c'est énorme. Une opération de secours se met alors en place avec une douzaine de pompiers qui ont dû casser la cheminée sur plusieurs mètres pour déloger l'homme qui s'est introduit par les pieds dans le conduit. C'est génial parce qu'il n'y a même pas besoin de justice là, elle se fait toute seule. Il a pu être secouru et soigné. Donc ça, c'est vrai que l'anecdote, elle est vraiment incroyable. Alors, je me suis posé la question, vous, quel a été vraiment le moment le plus effrayant, la situation la plus effrayante que vous avez déjà vécue? Scott Perez, je crois, il a toujours des bonnes. Bon, là, j'ai des choses à dire. Alors, fumer, nuit pour la santé. Voilà, je commence par ça. Je suis parti au Laos. Fumer nuit pour la santé. Mais c'est pas français cette phrase. Nuit à la santé. Voilà, nuit à la santé. Excusez-moi. Ça commence bien. C'est la fin de la journée, j'ai parlé pendant 4 heures. Je suis parti au Laos avec mon petit sac à dos et je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Vang Vieng, qui est un peu la ville de la débauche du Laos. Donc du coup la police est hyper corrompue, ils autorisent certains bars à vendre certaines substances. Moi je suis arrivé dans ce bar là, j'ai commandé une Happy Pizza, c'est une pizza où il y a du cannabis dessus. Bravo. Du coup j'en ai mangé. Et ils vendaient également du coup des joints déjà roulés. Et vu qu'on était déjà bien fait, j'ai un de mes potes qui m'a filé la fin de son pétard que j'ai gardé. Dangereux pour la santé, on le rappelle. Oui, très dangereux. C'est pour ça. Mais bon, c'est une anecdote. Je suis arrivé à la piscine de l'hôtel pour le finir tranquillement et j'étais avec une Allemande et un Belge et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a posé la main sur moi et qui m'a dit bouge pas, qu'est-ce que c'est? Je lui dis c'est un joint. Il me dit bougez pas, j'appelle du monde et là je vois l'Allemande se barrer dans l'hôtel, le Belge partir dans un autre endroit. Du coup moi j'ai poussé la personne, j'ai commencé à courir en pleine nuit et là 10 mecs qui me sont tombés autour. C'était 10 policiers en civil. Ils ont fouillé du coup tout le monde dans l'hôtel pour retrouver et l'Allemande et le Belge et ils nous ont embarqués dans des pick-up. Avec une cagoule sur la tête. Vraiment hyper stressant. Et du coup, ils nous ont amenés au commissariat. Mais j'étais tellement défait que j'ai pas arrêté de rigoler tout le long que j'étais au commissariat. Et quand j'ai compris qu'en fait la police était juste là pour me soutirer de l'argent, tout s'est mieux passé. Le lendemain, j'y suis retourné. Ils nous ont dit vous nous retirez 500 € chacun. Ou sinon, on garde vos passeports et vous pouvez pas partir du pays. On a dit elle est où la tirette? Pas marché. Du coup, ça s'applaudit. sacré frayeur. Quel héros! On rappelle, c'est évidemment dangereux pour la santé, c'est fait par un professionnel. Voilà. Anecdote de Marjorie Lanz. Non mais là on peut difficilement faire mieux en fait. Pareil, j'ai envie de te dire. Non, moi ma plus grosse frayeur, c'était aussi dans un pays étranger, j'étais en Égypte. C'est le jour où t'as vu avec qui tu te mariais. Mais arrête, t'en profites parce qu'il est là, à chaque fois. Non, j'étais en Égypte et du coup, c'était au moment de l'embarquement, donc on monte dans l'avion, donc c'était pour rentrer en France. Et en fait, j'ai eu très très peur parce que donc on est monté et il y a eu une première vingtaine de minutes qui s'est passée en nous disant vous inquiétez pas, on va bientôt décoller. Un petit souci technique. 20 premières minutes. 20 minutes suivantes, ne vous inquiétez pas, on va bientôt décoller. Petit problème technique. Et ça a duré pendant 1h30 comme ça et j'ai prié pour que l'avion ne décolle pas. J'ai eu peur de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Voilà, je sais, c'était pas terrible, mais bon, c'est tout ce que j'avais en magasin. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon, déjà, la conclusion, c'est qu'il vaut mieux avoir une cheminée dans sa maison. C'est vrai. Ça, et étant donné que j'étais cambriolée moi du 9 au 10 décembre, j'aurais dû avoir une cheminée dans mon magasin et oui, on aurait retrouvé peut-être une partie une partie de mes lunettes quoi. Des parties, voilà, tout à fait. Moi des frayeurs, j'en ai tous les 2 jours concrètement, j'ai peur de tout donc c'est pas évident d'en rencontrer une. Ta phobie? Les araignées principalement, mais classique. Voilà. Après une grosse frayeur. Alors c'était pour prendre l'avion avec mon fils. J'ai interverti les passeports avec le petit cousin donc de mon fils. Et donc pour prendre l'avion évidemment il faut donner le passeport. Donc pendant toute la file d'attente j'ai stressé à mort avec le passeport de mon petit cousin et pas de mon fils. Et on est passé au contrôle.
Et la dame a regardé le passeport, a regardé mon fils, m'a rendu le passeport, elle m'a dit c'est bon. Et on est passé et on a pris l'avion. Voilà. Alors, ça c'est pas mal, ça s'applaudit aussi. Et j'ai des gens qui ont hâte de... Non, n'applaudissez pas. Hein, c'est fou, les mecs. Sinon, hier au soir, ma fille m'a hurlé dans les oreilles et ça, je saute à chaque fois jusqu'au plafond. Voilà. J'adore faire ça. Oh mon dieu, je hurle, mais je hurle à chaque fois. Il y a des gens sur le live qui ont hâte de connaître l'anecdote de Maxence. Oula, je sais pas qui c'est, mais... Alors, j'en avais une aussi dans un pays étranger. Bon, tant pis, je vais la faire quand même. En fait, j'étais en vacances en Israël avec un copain. Et ils sont un peu... Enfin, j'ai fait la Russie et Israël, ils ont le point commun que sur la sécurité, ils sont un peu tendus, quoi. Pas en France, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Et j'étais dans un souk, enfin dans un marché de Jérusalem avant de reprendre l'avion à Tel Aviv. Et en fait, on avait acheté des conneries avec mon copain dans le souk. Et puis le vendeur, qui était un peu bizarre, il nous avait donné un petit sachet avec de l'herbe, enfin ça ressemblait à de l'herbe, un peu de l'herbe à chat. Ouais, un peu du shit aussi, ça ressemblait à ça. Et puis on avait gardé ça, mon pote il l'avait jeté, moi je l'avais gardé. Ne pas consommer. Et je consomme pas du tout, hein, j'ai jamais, non, jamais. Non, bon, on s'en doutait. Ouais. Quand on connaît la personne. Et donc le lendemain, je vais à Tel Aviv pour reprendre l'avion et je faisais une escale par Istanbul. Là, j'ai vu 5 contrôles avant de rentrer dans l'avion, enfin un truc j'avais jamais vu ça. Et en fait déjà, enfin on nous a séparés nous deux. Et en fait avec une sorte de bâton télescopique, ils prenaient tout, enfin ils scrutaient tout ce qu'on avait. Et puis ils ont scruté tous nos sacs, etc. Où est-ce qu'ils ont mis le bâton télescopique? Et en plus, et donc après, et après ils sont tombés sur ce sachet d'herbe. Putain, moi je savais pas où me mettre parce que je savais pas ce que c'était. On m'a demandé où j'avais chopé ça. J'ai expliqué en anglais que c'était dans un souk à Jérusalem. Et ils ont fini par me croire à la douane, mais non, mais j'ai flippé comme jamais. Enfin, je savais pas où me mettre. Non, mais ils t'ont regardé 2 minutes, ils ont vite compris que c'était pas du tout justement, dans le style de la ça a duré longtemps. Hein. J'ai vraiment flippé. Hein. C'est ça. Apacha, rapidement, on est déjà à la bourre. Moi, si tu veux, le jour où j'ai le plus flippé de ma vie, je crois, c'est je marchais tranquillement dans la rue et là, je croise Jean Lassalle. Si tu veux, tu croises un berger de 2,50 m. Non, c'est des conneries. Non, la fois où j'ai le plus flippé de ma vie, je crois que c'est une histoire assez récente. C'était lors du sprint, enfin non, de la course Odyssea. Et il y a eu cette histoire du tireur à côté duquel je me trouvais au moment où il a tiré. Alors il y a un homme qui a ouvert le feu, qui a tiré 2 balles sur des gens. Il y a eu 2 blessés, 2 agents de sécurité. Et alors moi je sais que t'étais à 2 mètres à peine. J'étais à côté, ouais. Et je pensais qu'il s'agissait d'un acte terroriste. On avait reçu d'ailleurs celui qui a désarmé le tireur, Gabriel Hénat, qui nous a accordé donc une interview ici dans le studio. Et qui a reçu qui a rejoint du coup, qui a été naturalisé, je crois, récemment en fin d'année. Et ouais, je croyais vraiment que c'était un terroriste et qu'on allait tous y passer. Donc sur le coup, ça m'a fait vraiment flipper. On a dit comme des lapins avec mon pote et bon, c'est plus de peur que de mal, enfin sauf pour les 2 gardes du corps, mais ouais. Enfin, voilà. Allez, les amis, on va continuer avec le chiffre de la semaine. On est déjà très à la bourre parce que les interviews ont duré un bon moment tout à l'heure, mais non, mais la direction m'accorde un peu plus de temps ils sont braves pour la suite de l'émission. Merci, très bien. On continue avec le chiffre de la semaine. Je vous donne donc un chiffre, vous me posez des questions pour savoir à quoi correspond ce... Alors on va aller vite parce que je vous le dis, c'est une actualité extrêmement légère, mais j'aime bien. 300 millions le chiffre de la semaine. 300 millions. Le chiffre d'affaires de la société d'Hugo Magnien. Non, ce n'est pas ça. C'est un chiffre d'affaires alors. Ce n'est pas un chiffre d'affaires. C'est un nombre de personnes? Alors, d'une certaine façon, c'est un nombre de personnes. 300 millions. Des vues? Non. Un nombre de Français? Non. Non, pas spécialement. Il y en a forcément dedans. Il y a forcément des Français dedans, mais non. Ok. C'est oui, un nombre de personnes, mais le terme... C'est un rapport avec le vaccin? Non, pas du tout. Il aime bien ça, lui. C'est un rapport avec l'actualité people. Donc c'est pas un nombre de 300 millions, c'est comme je vous ai dit, c'est un nombre de personnes, mais on n'utilise pas le mot personne là dans le follower. Follower, c'est un nombre de followers, effectivement, 300 millions. Que j'ai. Que Maxence n'aura jamais. C'est le record de followers pour une personnalité publique? Oui, tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. Vous y êtes presque. Léa et lui. Ah non, c'est pas. Non. Et c'est une chanteuse? Non, c'est un couple? C'est un politicien? Non, pas du tout. 300 millions. C'est un Américain? Alors c'est une femme. C'est une Américaine. Un Chinois? Oui, tout à fait, c'est une Américaine. Jennifer Lopez. Ah non, Charlie D'Amido, non, Valérie D'Amido. Non, Charlie Valérie. Charlie Theron. C'est pas non, t'as dit que c'était un Américain, merde. C'est une femme française. Kim Kardashian. Non, une Américaine. On n'est pas loin. Kim Kardashian, on n'est pas loin. Ah mais c'est des influenceurs, je connais pas. On n'est pas loin. C'est quelqu'un qui fait partie du clan Kardashian. Kim
putain. Jenny Kardashian. Non. Tu connais par cœur pourtant. Pas du tout. Wendy Kardashian. Putain, Non. sa sœur là, qui s'est refaite là. Non, Sa c'est pas- sœur qui s'est refaite. Kylie. Minogue. Kylie Jenner, bande de ringards. Mais sacré Kylie. Mais c'est que 300 millions, c'est le nombre d'abonnés qu'a Kylie Jenner, la femme la plus suivie au monde depuis quelques jours. Ça y est, sur Instagram, l'influenceuse et femme d'affaires de 24 ans, membre du clan Kardashian, est devenue la femme la plus suivie au monde sur les réseaux sociaux, juste derrière qui est le deuxième? Le deuxième. C'est un homme. C'est Le pas un deuxième, Italien c'est un- là Non, Dans la salle. pas du tout. Non, Tony Parker. pas Jean Lassalle. Non, c'est un footballeur. Ah, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 389 millions de followers, et le compte du réseau social lui-même, en fait, Instagram, le compte avec 460 millions. Et vous, je me suis demandé quelle est la personnalité, ou vous savez, quand vous créez un compte sur un réseau social, la première personnalité que vous suivez sur les réseaux, c'est qui? Bah toi. Oui. Alors je vous comprends, mais ça me gêne. Donc à part moi. Kairon, il met des stories magiques sur Instagram, ça vaut le détour. Très bien. Qui ça? Kairon. Ah oui, Kairon. Un ouais. gars jusqu'au bout. Et Apacha. Moi, si tu veux, le monde du people, je n'en ai cure. Alors, je suis vraiment personne. Mais je le pense, en premier termes compte. de... Le premier, je suis Tu pourrais personne. te dire, ça peut être une Jean politique, Lassalle. ça peut être un artiste. Ouais, allez, Jean Massal Ouais. pour me marrer un bon Jean coup. Lassalle. C'est un bon Alors, berger. c'est Jean Lassalle, pas Jean Massal. Oui, hein. Jean Lassalle. Sur la salle de sport. Tu as dit que c'était Hollande. Oh là, J'aime bien sa tête. C'est vrai. marrant. Pourquoi pas, mais pourquoi pas. Ouais. Un peu bouffi, Marjorie. Moi, forcément Céline Dion, et puis j'aime beaucoup Jean-Luc Reichmann aussi. J'ai Reichmann. Ouais. J'adore quand il a dit. Et ben moi c'est Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, bien Et évidemment, qu'on embrasse. Anthony Ruiz, mon ami Anthony Ruiz. Mais je te remercie, ça fait plaisir. Excusez-nous. Ce n'est hein. pas parce que je suis amie avec Anthony Ruiz que je ne suis pas amie avec toi. Oui, mais tu le suis avant moi sur les réseaux sociaux. Donc... On embrasse Anthony Ruiz. Hein. Ouais, Oui, des gros bisous Anthony. La bise. Et oui, bien sûr. Allez, on va continuer les amis avec le tweet ovri. On fait vite sur le tweet ovri. Hein. C'est évidemment, alors là pour le coup c'est l'instavri. Hein. Pour le coup, on change un petit peu. Le tacle de Booba, le tacle gratuit, je devrais dire, de Booba au chanteur Stromae, habitué à clasher ses rivaux sur les réseaux sociaux. Le rappeur s'en est pris donc à l'artiste belge Stromae sur sa prestation au JT de TF1 il y a 9 jours. Je cite, l'autre, il revient gonflé au Xanax sur TF1, il nous parle de sa dépression. Mais frérot, le monde entier est en train de couler. On ne t'a pas attendu pour déprimer. Une façon aussi d'exprimer un ras-le-bol sur la situation sanitaire. On va faire un très rapide tour de table donc sur Booba. Est-ce que vous comprenez un petit peu le comportement de la personne? Oui, moi je comprends un petit peu. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, moi j'ai pas trouvé sa prestation très ouf. Et c'est vrai il y a eu un Et gros donc tu le changement clashes quand même. gratuitement comme ça. Bah c'est son truc, donc moi ça me fait rire, donc pourquoi pas, hein. On sait qu'il est comme ça, faut le prendre au second degré, et puis C'est très bien, il fallait quelqu'un qui soit pour de toute façon. Voilà, c'est pour ça. Non, bah, ça n'a pas grand intérêt, c'est du clash pour du clash. Moi, j'ai trouvé magistral Stromae justement sur le passage du JT, et puis voilà. Et puis après tout, il a le droit de pas être d'accord non plus, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Qu'en pense Patricia Regaletti sur le duc de Boulogne? Strictement rien à faire. Exactement. Voilà. Bien d'accord. Booba, ça fait 2 fois que je viens, ça fait 2 fois qu'on en parle. Il Mais va c'est falloir vrai. sérieusement que je me penche sur ce. Allez, pour le coup, On va alors, passer à pour le coup, Caris. on a pris sa défense la semaine dernière. Globalement, on était nombreux à prendre sa défense la semaine dernière sur un autre sujet. Non, moi, je pense tout Non, mais simplement il a le droit de qu'il pas était aimer, mais un tout rien à petit faire. peu, je pense qu'il était un tout petit peu dégoûté qu'on invite C'est pas de Stromae jalousie. tout simplement pour son talent, alors que lui, la seule fois qu'il a fait le JT de TF1, c'était à la suite d'une bagarre qu'il avait eue dans un aéroport. Le niveau n'est effectivement pas le même. Maxence Ortolan. Ouais, je trouve qu'on en a un peu fait des caisses sur la prestation de Stromae au JT de TF1. Ouais. Alors certes, c'était du jamais vu. C'est pas vrai. Patrick Fiori a déjà chanté au Ah, JT. bah en plus, bon, en fait, donc voilà, c'était vraiment surcoté. Après, j'aime Non, mais il est doué. Par contre, je préfère quand même le talent de Stromae à Booba, qui au moins a du fond dans ses paroles. C'est bien. Et on n'a pas de Ouais, chat. je suis assez d'accord. Alors moi, je suis aussi du camp qui soutient pas Booba, mais qui n'en fait pas tout un pataquès. La chanson de Stromae, j'ai pas été transcendé. Je l'ai même pas écouté jusqu'au bout parce que les trucs sur la dépression, clairement, ça me saoule. Quoi qu'on pourrait penser sur mon sujet, mais non, c'est violent, c'est un peu puéril, c'est la personnalité de Booba. Et c'est vrai que bon, j'ai du mal en fait à le contredire sur ce coup parce que comme tu l'as dit Hugo la semaine dernière, je l'ai soutenu un peu dans ses propos sur la situation sanitaire et la gestion du gouvernement. Donc un peu bon, après ceci n'empêche pas cela, mais Après voilà. il est fort parce qu'on en parle encore. Donc Ouais, ça c'est a vrai. fait le buzz. Mais je pense que le On mec parle de lui. petit à petit est en train De se de décrédibiliser. creuser sa tombe et puis de Oui. toute façon il est plus trop dans le game et puis voilà, C'est sûr. Maintenant c'est Effectivement. Stromae et Orelsan. Ouais, plus et trop je dans sais le game. plus Non, non, qui. il cartonne. Attendez, ça nous non, divertit. je sais pas Ça nous divertit. lequel tu parles. Ouais, je parle de Il parle de Booba, je crois. Booba, Attends, regardez le nombre de téléchargements
téléchargements encore en 2021. Oui, non, mais il fait un énorme carton Oui, non, encore. mais d'accord, hein, mais non, faut le dire. il fait plus grand chose. Non, je suis pas d'accord. Et le nombre de téléchargements en 2021 Le dessin animé. est colossal. Le dessin animé Booba. Ah. Non, il fait encore. Il fait encore un Moi, énorme je suis carton. pas trop ce qu'il fait. On va passer au qui a dit, le qui a dit spécial, puisqu'on parlait aussi tout à l'heure un peu Qui a des dit, clashs qui a en dit. politique. Le qui a dit spécial clash politique. Vous allez, je vous donne des phrases de clash célèbres. Vous allez devoir deviner de qui il s'agit. La première phrase lors d'un clash, je vous demande de vous arrêter. Balladur. Balladur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Mitterrand. Ouais. Oh là. Valéry Giscard d'Estaing. Ah, mais... À Mitterrand. Ah, ouais. Il l'a dit à Mitterrand. Mais qui elle est celle-là? Mélenchon. Mélenchon à qui? Marine Le Pen. À Marine Le Pen. Oh là là. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous avez forcément raison. Attends, ça me dit un truc. Ouais, Bah moi oui. aussi. Non, Ah, pas mais du non, tout. non. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous avez forcément raison. C'était Monsieur Bernard Tapie. Monsieur Bernard Tapie à qui? À Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, tout à fait. Ouais. Ah, mais oui. Mon image, elle vous emmerde. Plus difficile. Marlène Schiappa. Non, bah, allez, je vous donne la réponse. C'est Royal. Bernard Kouchner à Émeric Caron sur le plateau Ah ouais, d'On n'est pas non. couché il y a quelques Alors années. là. Les vieilles guenilles, les faux culs de la politique. Et l'autre personne lui répond: tu es une ignoble ordure, connard. Et on va réécouter l'extrait parce qu'il est magnifique. Hein. C'est qui? Alors là, je sais pas. C'est un des plus gros clashs de ces dernières années. C'est celui qui m'a fait le plus rire. Hein. C'est attendez, c'est Gilbert Collard et Daniel Cohn-Bendit sur TF1 ouais. sur une soirée oui, électorale. oui. Et on écoute parce que ça, c'est extraordinaire. C'était notre grand témoin. Oui, c'est un grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien Il de a la un passé République en marche. européen, Il doit vous ne le pouvez pas lui reconnaître. nier. Bon. Sur l'utilité de votre... Qu'est-ce que vous êtes faux cul, quand même. Vous avez deux représentants de la République en marche. Mais prenez la parole. Dites-le. Prenez la parole pour vous exprimer. C'était pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit. Allez. Tu es trop. Ah bon, je m'en... Alors, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Monsieur Collard, S'il vous plaît, messieurs. Allez, je suis de trop. Messieurs. Voilà. Messieurs, Utilité. Au moins, les vieilles guenilles, les fous culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con. Monsieur Collard. Tu es ignoble. Tu es Monsieur Collard. Monsieur Collard. Monsieur Collard. On est bien représenté. Ça, ça s'applaudit. c'est énorme. Il nous régale quand même des fois les politiques. Non mais ça c'est magnifique. C'était magnifique, on s'en souvient tous. Prochaine phrase, Monsieur Hollande, c'est pas le concours de la petite blague. Monsieur Hollande. Non. Bah non. Sarkozy. Sarkozy. Je vous le refais pour Ah vous. oui. Ouais, c'est pour ça. Attendez, bougez pas. Je vous refais la phrase pour confirmer qui c'est. Écoutez. Monsieur Hollande, c'est pas le concours de la petite blague. Je vais vous dire une bonne chose, je vais vous le dire. C'est effectivement Nicolas Sarkozy à François Hollande lors du débat en 2012, débat de l'entre-deux tours de la présidentielle. Prochaine phrase, plus difficile. Tu vas la fermer, mec. Et je vous donne un indice, cette phrase a été prononcée en anglais. Pas facile. Hein. Tu vas la fermer, mec. Donald Trump. Eh ben pas loin. Enfin non, c'est pas Donald Trump, mais Joe c'est à, Biden. c'est à Joe Biden. C'est Joe Biden qui a prononcé cette phrase à l'encontre pendant le débat, justement. Ah, mais oui, ça y Et est, oui, ça me pendant le revient. débat face à Donald Trump. Crapule. Allez, encore deux autres phrases. Madame Le Pen, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Ah, ça me dit un truc. C'est pas Deadlock? Non, c'est pas Zemmour. Non. Un ventriloque. C'était en 2017. De Lors Villiers. d'un débat, c'était effectivement Emmanuel Macron qui avait dit Madame Le Pen, je n'ai pas besoin d'un Ouais, ventriloque. d'accord. Et enfin, dernière phrase. Vos parents ont tort de vous avoir appelé comme ça. Vous devriez vous appeler Zemmour. Corinne. Éric Zemmour, bien sûr, tout à fait, à Absa Toussi. Corinne, c'est un beau prénom. Et vous êtes pas trop mal débrouillé, hein. Pas trop mal débrouillé sur le jeu ce soir. Un peu c'est bien, l'actu, hein. si tu veux. En tout cas, j'aimerais remercier nos invités déjà de ce soir. Jérôme Commandeur qui était avec nous il y a une heure en début d'émission. J'aimerais remercier Clément Dumont, le président de l'association Zicomatique, qui fait un travail formidable. Et j'aimerais remercier aussi Stanislas Rigaud qui était avec nous et qui a donc qui nous a donné son avis, voilà, son ressenti sur la polémique autour d'Éric Zemmour. C'était tout à l'heure en première partie d'émission. Les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Bravo à Scott Pérez d'avoir été là. Bravo à Marjorie Lanz, à Patricia Recadati, à Pacha, à Maxence Ortolan. Merci à mon Jean-Pierre Germain à la réalisation. Il y a le jeu sur la page Facebook et la page Instagram de l'heure du kiff. Le jeu pour remporter donc des places. Et oui, sur les réseaux sociaux de l'heure du kiff pour remporter des places pour l'avant-première de samedi. L'avant-première du film Irréductible en présence de Jérôme Commandeur. Il sera là au Pâté Chambéry-Les-Halles. Vous pouvez jouer encore ce soir et cette nuit parce que demain matin, on tirera au sort donc le nom des gagnants qu'on vous annoncera dans la journée. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Mercredi prochain donc à 18h30 jusqu'à 19h30 bien sûr. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac. Merci.
Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.